Le cercle RH et le débat quotidien de Smart Job, on en a beaucoup parlé l'an passé, on va continuer évidemment à en parler sur ce plateau, la situation des personnes handicapées sur leur lieu de travail et surtout dans leur accessibilité au travail. Comment font-elles pour trouver un emploi? Est-ce que c'est si facile? Quand on voit les chiffres réels, c'est compliqué, et notamment pour les jeunes en situation de handicap, et puis versus les entreprises répondent, mais nous on ne trouve pas de jeunes en situation de handicap diplômés, c'est compliqué, qui revient évidemment aux questions de formation initiale. On fait le point avec trois spécialistes dans leur domaine respectif et des acteurs très concrets. Servane Chauvel est avec nous. Bonjour Servane, vous êtes délégué général de l'association Arpège. On fera le point avec vous sur l'action concrète que vous menez. Katia Dayan est avec nous. Bonjour Katia, bonjour. Présidente fondatrice de l'agence de communication et entreprise adaptée Les Papillons de Jour. Et 80% de vos collaborateurs, c'est ça, sont mes salariés, voilà, vos salariés de handicap. Et vous accompagnez des entreprises, vous allez nous en parler. Et puis avec nous sur ce plateau, Pierre Ernst. Bonjour Pierre, vous êtes secrétaire général et membre du COMEX de la Banque Postale Asset Management, et très engagé, et vous parlerez des actions que vous allez enclencher, et vous ne serez pas tout seul, hein, il y a tout un travail en réseau sur ce sujet. D'abord, juste pour faire l'état des lieux, vous qui êtes des acteurs, et je parle à vous mesdames, et on va vous parler, on se tournera vers vous monsieur ensuite, mais c'est plus compliqué quand on est un jeune en situation de handicap, pour trouver un emploi, j'allais dire que je défonce une porte ouverte, qu'un jeune en situation, j'allais dire, normale, de normalité. Alors, je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est un véritable sujet aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de formation qui est là pour ces jeunes qui sont en situation de handicap, parce qu'il faut reprendre tout à la source, dans les écoles, comment les accompagner, comment les former, rendre accessibles aussi les locaux, parce que ça, on parle jamais de ça, mais c'est très important. Évidemment. Ben oui. Si on peut pas rentrer, bien sûr. On peut pas rentrer à l'école. Donc, vous voyez, c'est vraiment la genèse, c'est vraiment au début. C'est vraiment le début du début. Servane, vous en pensez quoi? Parce que vous êtes très engagé auprès des publics jeunes. Ce que j'ai dit tout à l'heure devait faire écho. On a eu des chefs d'entreprise sur ce plateau qui nous disaient en 2022, nous on est prêts, mais le problème c'est que je cherche des profils particuliers et je ne les ai pas parce que les filières de formation ne sont pas assez ouvertes à un public de jeunes en situation de handicap. Vrai ou pas? Oui, vrai. En fait, il faut d'abord aider les jeunes à trouver leur orientation. C'est-à-dire que pour qu'ils aillent vers des métiers, pour qu'ils aillent vers des entreprises, encore faut-il, et dès le plus jeune âge, effectivement, leur permettre de rentrer en relation avec le monde professionnel. Et déjà, ça permet d'avancer. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Entrer en relation, ça veut dire déjà aller voir concrètement, se rendre compte, connaître les filières, parce qu'il faut, c'est ça l'idée. Hein. Connaître les filières, connaître les métiers, aller voir dans l'entreprise ce qui se passe, rencontrer aussi les missions handicap et les gens dont c'est le métier, d'accueillir ces jeunes et ces salariés-là avec tous les aménagements qui sont autour. Et puis toutes les périodes d'immersion professionnelle, c'est-à-dire que quand on cherche un stage, une alternance ou un emploi, c'est le premier pas vers l'entreprise. Bien sûr. Et il faut que les portes soient ouvertes pour que tout le monde vive ensemble. Pierre Ernst, parlez-nous de votre initiative tant à la Banque Postale qui est très engagée sur ce sujet que sur cette initiative d'Andy Finance, parce que vous travaillez aussi en réseau. D'abord, pourquoi cette mobilisation, pourquoi cette volonté? Parce qu'il faut une volonté. Déjà parce que... Alors je mets de côté les 6% obligatoires qui sont ce chiffre imposé par l'État de 6% du personnel en situation de handicap, oui, parce qu'il faut quand même le rappeler, oui. tout ça ne se fait pas uniquement sur la base de la bonne volonté, ça se fait aussi parce que l'État, les pouvoirs publics ont engagé une politique volontariste. Et on est parti justement de ces 6%. Il y a maintenant donc 10 ans, on s'est retrouvé avec quelques autres sociétés de gestion en disant on a ce taux de 6%. Oui. Ou alors on paye. Ou alors on paye. Alors c'est quelque part une solution de facilité, même si ces 6% sont utilisés et bien utilisés en France pour aider les personnes en situation de handicap. Mais on s'est dit essayons de recruter des personnes. Et là, on est arrivé sur un constat de difficulté, en fait, de formation, puisqu'on embauche plutôt des personnes en Bac+2 à Bac+5. Le métier de la finance n'était pas forcément un métier très connu. Donc, on s'est dit, on va monter une formation entre nous, adossée évidemment à une université, et avec l'objectif de prendre des alternants pour les ramener en fait, et les amener en fait, dans nos métiers. Donc on a fait ça il y a une dizaine d'années. Donc ça a permis de former un peu plus de 60 alternants avec d'autres entreprises et le cercle d'entreprises de la finance s'est élargi progressivement avec le groupe Crédit Agricole, avec BNP Paribas. Pour dire c'est possible, regardez, ça marche. Et là, de façon très sans frontières entre nous. C'est-à-dire que nous, notre volonté, c'était de pouvoir recruter et progressivement, en fait, ce qui a été assez intéressant et passionnant dans cette histoire, c'est que finalement on a monté
en connaissance, on a cassé des barrières psychologiques. Vous avez appris aussi, vous. Absolument, tout à fait. Et donc, on a progressivement monté en fait, ces taux d'emploi dans nos entreprises. Je vais donner la parole à Katia Derian, parce que c'est aussi une de vos missions, d'accompagner les entreprises, d'apporter votre conseil, et aussi parce que vous avez appris avec vos collaborateurs au sein de votre entreprise, de fait. Mais quelles étaient les premières difficultés en un mot? Parce qu'il y a l'accessibilité, et puis, excusez-moi d'être un peu concret, mais il y a aussi le choix du handicap. Il y a moteur, pas moteur. On a aujourd'hui la question des autistes, Asperger, toutes ces personnes brillantes. Comment vous avez fait? Comment ça se passe là quand on démarre cette aventure-là humaine? Alors, il faut être accompagné, il ne faut pas le faire tout seul. Bon, d'abord, il faut juste rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. C'est ça. Donc, on a l'image du handicap physique, mais en fait, c'est une très faible proportion en fait, des personnes en situation de handicap en France. Donc, il faut effectivement se faire accompagner. Il y a des cabinets qui nous assistent. On s'est aussi appuyé sur les organes aussi publics pour... Vous allez vous voir après l'émission. Et ce qui était important pour nous, c'était on a mis aussi une préformation pour ramener aussi, parce que c'était pas que des jeunes, donc nous l'idée c'était des personnes aussi en réorientation, en reconversion. Il fallait aussi s'assurer effectivement, parce que c'est des métiers dans lesquels nous on a du stress, il y a aussi des problématiques aussi de langue, de bureautique en fait, donc on a mis en place un dispositif pour les aider vraiment à adapter les bureaux, rentrer dans le secteur du travail. Katia, concrètement, vous, votre histoire, votre parcours, votre entreprise, vous vivez avec ces personnes, vous les accompagnez, elles grandissent, et donc vous transmettez derrière. Oui, alors moi, pour ma part, en fait, comme je sors aussi d'un grand groupe avant de monter les Papillons de Jour, alors vous dites depuis 10 ans, c'est ça? C'est-à-dire que c'est axé vraiment depuis 10 ans. Alors la loi de 2005 sur les 6% d'emploi, elle existe depuis 2005. Moi, quand j'ai monté Papillon de Jour, j'ai compris une chose, qu'il y avait un manque d'information, un manque de communication déjà sur le handicap dans les grands groupes, dans les entreprises. Et à partir de ce postulat, on a toujours eu des personnes en situation de handicap, on a toujours eu des jeunes, des moins jeunes. On s'est toujours préoccupé dans les grands groupes, quel que soit le niveau et les échelons que l'on a par rapport au poste que l'on a, eh bien, on a toujours travaillé sur la reconversion professionnelle, mais le problème, c'est que dès qu'on parlait de handicap, on associait ça à la non-compétence, la peur, comment on va faire. Un frein, là. Et c'était un frein énorme. Et au niveau des directions RH, des COMEX, des directions même financières... On ne savait pas comment faire, concrètement. On ne savait pas comment faire, et on identifiait vraiment le handicap à la non-compétence. Enfin, je ne veux pas être violente, mais c'est vraiment ça. Et il fallait en parler. Moi, quand j'ai monté Papillon de Jour, j'ai des métiers autour de moi qui sont de la communication, bien sûr. Webmaster, webdesigner, créa, chef projet. Avec des problématiques de bureau, d'aménagement d'espace, un peu comme dans la finance. Il faut préparer les espaces, il faut... c'est-à-dire que si on n'a pas d'accessibilité dans ces locaux, quel que soit le groupe et quel que soit le nom que l'on a en France, même si on y met de la meilleure des volontés, si on ne peut pas, nous, se rendre en situation de handicap à notre boulot, c'est pas possible. Ça marche on sait qu'il y a une seule station de métro quand même à Paris, c'est la ligne 14. Enfin, à un moment donné, toute nouvelle ligne 14. C'est inadmissible. J'ai envie de dire, c'est inadmissible, excusez-moi. Les bus, les trottoirs, les rues. Donc, les volontés, elles sont là. Monsieur, on est un témoin majeur. Vous travaillez avec des jeunes aussi. Donc, déjà dans la genèse, le handicap, c'est le handicap invisible, visible. Il ne faut pas mélanger un handicapé qui n'a pas qui a des handicaps extrêmement lourds avec le handicap où il y a des compétences. C'est ça. Donc il fallait vraiment briser les tabous et casser les tabous. Servan, juste, c'est la compétence. Je vous donne ces chiffres. 59% des demandeurs d'emploi en situation de handicap le sont sur une longue durée, donc ce qui renvoie à ce que vous dites, c'est-à-dire quand on enclenche ce processus, on a du mal à trouver l'emploi adapté pour toutes les raisons que vous évoquez. Et 8,7% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap sur l'ensemble donc des demandeurs d'emploi en catégorie A. Moi, je voudrais, si je peux me permettre... Permettez-vous et Servan ensuite. Et je pense que vous êtes peut-être d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi, c'est que moi je travaille beaucoup avec les jeunes, mais partout en France, il y a une véritable problématique dans les écoles de formation aussi, et puis dans les écoles publiques, c'est qu'il n'y a pas d'accessibilité, et que quand ces jeunes rentrent, il n'y a pas d'encadrement non plus qui est mis en place. Donc il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'accessibilité. Ces jeunes se retrouvent en fin de parcours, même pour un stage, quand ils téléphonent, livrés à eux-mêmes, il n'y a pas d'accompagnement. C'est tout à fait vrai. Et ça, je les ai eus en ligne. On a essayé de trouver des solutions au Papillon de Jour parce qu'il y a véritablement un frein de l'autre côté en disant vous êtes en fauteuil roulant, vous êtes en situation de handicap, il n'y a rien pour vous. C'est malheureux à dire. Tout le monde n'est pas comme ça.
Mais je ne sais pas si vous recevez cette information comme moi. Concrètement, vous ne nous avez pas dit ce que vous faisiez exactement, parce qu'on a bien identifié ce que faisait Katia en tant qu'entreprise de communication qui est très engagée. Il y a un engagement. Ah oui. Mais concrètement, vous faites quoi? Quelle est votre mission précise? Notre mission, ça va être de rapprocher le monde de l'éducation nationale avec le monde de l'entreprise. Oui, on en revient toujours à la formation. Hein. On a décentré le sujet. C'est la base. Exactement. Le but, c'est... Alors, il y a des jeunes qui, effectivement, peuvent avoir des difficultés dans leur scolarité. Il y en a d'autres qui ont les aménagements mis en place. Il y a quand même des dispositifs Ulysse et il y a des gens qui accompagnent. Donc, il y a toujours des solutions encore à trouver. Et souvent, on vient à nous quand, justement, il n'y a pas ces solutions. Donc, vous, comme nous, généralement, on est sollicités. Mais attendez, excusez-moi, vous prenez une brouette, un peu de ciment, vous cassez les murs. C'est des choses très concrètes. Hein. Quand une administration vous dit « j'ai pas d'accès », vous allez avoir une bureaucratie très lourde qui va dire « oh là là là, comment on fait ?» Comment vous faites concrètement? Alors là, on est sur de l'accessibilité du cadre bâti, mais encore une fois, c'est loin d'être la majorité. C'est ça. Vous dites qu'on prend... Alors nous, on ne prend pas la brouette. Par contre, on prend notre téléphone et on appelle les entreprises. Arpège, c'est un réseau de près de 140 employeurs engagés. Des grands groupes, des PME, des ministères, des collectivités publiques, des entreprises adaptées aussi, qui du coup ouvrent leurs portes aux jeunes. Donc l'idée, c'est de leur dire, voilà, déjà, allez découvrir les métiers. Quand on va dans une entreprise, il y a des choses extrêmement positives. Pour vous, c'est important, ça fait 2 fois que vous nous le dites, c'est-à-dire allez voir ce que c'est concrètement. Exactement, c'est déjà aller dans une entreprise, arriver à une banque d'accueil, se présenter, aller dans les murs et voir ce qui se passe. C'est découvrir ensuite les métiers, parce que quand on est en 3e, quand on est au lycée, on nous dit... Il y a des entreprises qui veulent recruter à Bac+2 ou à Bac+5 plus tard, et toi, en même temps, on te demande ce que tu veux faire avec Parcoursup, etc. Ouais. Puis on est perdu, hein. Enfin, on a 14 ans. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Ouais. Pour tous les ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est tous les jeunes. jeunes. Il faut leur donner un peu de matière pour y parvenir, et c'est ce qu'on fait en proposant à des salariés. Et, dernier point, les salariés qui vont être là pour pouvoir parler de leur métier, ce sont des gens qu'on va aussi sensibiliser au sujet du handicap. On le disait tout à l'heure, c'est comme si... Oui, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Voilà. Exact. Ouais. En fait, c'est les équipes qui sont à l'intérieur qui vont... Et les personnes qui dirigent ces sociétés-là, qui vont pouvoir aussi être à l'initiative des choses qui bougent en interne. Servan, Pierre Ernst, vous êtes le représentant de la Banque Postale. Il y a les deux côtés. Il y a le chef d'entreprise qui doit aussi faire beaucoup de pédagogie avec ses équipes en disant « j'ai fait un choix, ce qui est un vrai engagement, c'est un choix politique, et nous allons tous permettre à ses collaborateurs de trouver leur place ». C'est sérieux, parce que vous avez aussi beaucoup de personnes handicapées qui vous disent « j'ai pas trouvé ma place ». J'ai pas trouvé ma place, je veux pas me reconnaître dans mon entreprise, j'ai peur d'être stigmatisée. Donc oui, il faut accompagner les entreprises et leur créer des outils pour pouvoir le faire, pour redonner confiance à son salarié et pour redonner confiance aux jeunes qui vont venir découvrir des métiers, ce que vous faites très bien. Pierre, si vous vouliez répondre... C'est pour ça qu'il y a plusieurs vertus, en fait, parce que si on regarde je crois qu'il y a eu des enquêtes, je crois que 2 tiers en fait, des dirigeants ont envie en fait, d'intégrer... Ah oui, ça sur le... Oui. Ils ont envie, et c'est vrai. Par contre, 2 entreprises sur 3 trouvent des freins en fait, à cette Exactement. Et donc il faut arriver à trouver des dispositifs, et c'est pour ça que ce type de dispositif qu'on a mis en place, en fait, ça a été aussi un partage des bonnes pratiques entre nous, puisque ça nous a permis en fait, de monter en connaissance là-dessus. Et je dirais qu'il y a 2 vertus en fait, dans pousser... les dispositifs de ce type et l'embauche de personnes... Mais j'ai pas été précis. Ça vous apporte quoi dans l'entreprise? C'est ça qui est important. Il y a 2 éléments importants. Pour les personnes, pour les équipes qui accompagnent ces alternants pour nous, ça a été une expérience extraordinaire. C'est ce qui ressort tout le temps. Parce qu'en fait, on casse certains clichés, des tabous et autres. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'on a beaucoup déjà de salariés qui sont en situation de handicap et qui ne se déclarent pas. C'est ce que j'ai évoqué. Et donc, que l'entreprise elle-même fasse cet engagement et dise... On libère la parole et on se déclare. Donc, mécaniquement, on a monté aussi nos taux d'emploi par des déclarations, parce qu'on favorise et on dit effectivement qu'il y a plus... Oui, parce qu'on redonne confiance. On redonne confiance. Je m'autorise quand même à dire que pour certains salariés, le fait de se déclarer, ils savent qu'ils ont des difficultés, qu'ils pourraient se déclarer, ils le savent, ils ne le font pas pour des questions alors qui ne sont pas de discrimination, mais c'est presque une sociologie. Ils changent de monde, ils se sentent... Non, ils ont peur d'être stigmatisés comme incompétents ou tout de suite heureux. Mais c'est pas volontaire, c'est comme ça. Donc je pense que c'est vrai que dès le départ, c'est l'ADN de l'entreprise. C'est l'ADN de l'entreprise. Son appartenance, avant, il y a des années et des années, nos parents
parents, ils allaient bosser, ils étaient fiers d'être dans une entreprise, il y avait une appartenance, on était motivés parce qu'il y avait l'humain, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis des jeunes. Aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup changé, on est tous, c'est tout dépassé. Et je pense que quand on parle d'humain, ça fait partie de l'humain aussi, d'écouter son collaborateur ou sa collaboratrice. Et de se déclarer. Et de se déclarer, mais pour cela, c'est vraiment... Et puis les entreprises, elles sont très, très volontaires. Hein. Les grands groupes, comme les petites PME, elles sont très volontaires. On a fait beaucoup de chemin, je suis d'accord. Parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que vous en parlez, j'en parle, on en parle, on est là, on remonte. Les médias en parlent. Les médias en parlent. Il y a du relais. Je remercie vraiment les médias d'aujourd'hui de nous inviter. Juste avant de nous quitter, parce que le temps file à toute allure, et j'en suis désolé, le débat est passionnant. Certains évoquaient, parce que la GFIP évoquait cette question de réaugmenter le taux. Je pense que c'est bien. C'est bien. Vous dites que c'est bien. Vous trouvez ça bien? C'est bien. Après. On passe de 6 à 8. Après, il faut arriver en fait à... Et certains disent non, ça ne marcherait pas. À faciliter 6. Non, ça marche déjà pas à 6. Allez-y. Si, ça marche. La preuve d'ailleurs, c'est que le taux de chômage a baissé ces dernières années. C'est vrai. Donc ça marche. Et là, il faut aussi souligner le fait qu'en France, parce qu'on est toujours parfois un peu autocritique en France, mais la France est un des pays en Europe qui favorise beaucoup cette inclusion. Donc il faut continuer. Donc vous ne seriez pas hostile à l'idée, on assume. Mais pas du tout. Parce qu'il y a des entreprises, pardonnez-moi, je ne vais pas les citer sur ce plateau, mais qui sont très très loin du compte. Elles sont à 1,5, 1. Mais ça n'a strictement rien à voir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont toujours été loin du compte. Mais il y en a beaucoup qui s'en rapprochent de plus en plus. C'est vrai, qui sont à 4,5, 8. C'est pas pénaliser les entreprises de dire on passe de 6, on va passer à 8. C'est parce que le monde a changé. Il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap. Et le chômage a baissé. Le taux de chômage a baissé. Il faut quand même le dire. Vous en pensez quoi? Parce que vous avez un public de jeunes qui entrent dans la carrière et à qui c'est pas simple. Déjà de plus en plus de jeunes qui avancent dans leur parcours de formation. Parce que mettre des quotas, c'est aussi mettre les moyens en face d'avoir le public qui est accompagné. En fait, c'est surtout l'accompagnement qui va aller... c'est les humains pour les accompagner, pour les entourer. C'est les relations, c'est les questions des réseaux. Et c'est la transformation, exactement. Donc l'idée, c'est un quota, c'est bien, quel qu'il soit. C'est après comment on y parvient, comment on permet aux jeunes d'être sur le marché de l'emploi demain, comment on permet aux équipes d'être ouvertes. Moi, j'aimerais bien juste poser une question et que chacun se la pose à soi-même. C'est... finalement, quand on recrute un salarié de manière classique, on ne se pose pas toutes les questions en disant j'ai peur que mon entretien, que mon processus de recrutement ne soit pas bon, j'ai peur que ce ne soit pas le quotidien. On ne se pose pas toutes ces questions-là parce qu'on se dit voilà, ça s'est bien passé, on l'intègre dans tel service la semaine prochaine. Pourquoi, en fait, on se pose plus de questions parce qu'en haut du CV, il y a marqué RQTH. Et déjà, en fait, nous-mêmes, on se met des freins. Et c'est une personne... C'est très moche, RQTH, parce que vous entendez, tiens, ça, c'est un RQTH. Objectivement, c'est très laid. C'est une personne qui peut peut-être demain être recrutée sans avoir mentionné son handicap. Parce que c'est important aussi de garder la notion de liberté, que ce soit pour les évidemment, pour les évidemment. Et donc, mais le quota et la loi, donc pour le coup, cette loi est arrivée en 2005, elle a joué un rôle important. Je pense notamment à Jacques Chirac, qui a eu aussi... Jacques Chirac, je m'autorise à le dire, puisqu'il a lancé un processus incroyable, et notamment en Corrèze, qui est un département incroyablement engagé en faveur du handicap. Un mot, Katia, ça vous a apporté quoi, vous, chef d'entreprise, fondatrice de cette belle entreprise Papillon de Jour, vous, à titre humain et personnel? Parce que vos collaborateurs, en grande partie, en grande majorité, sont en situation de handicap. Oui, 80%. Ça vous a apporté quoi? Du bonheur. Comme quoi que ce combat valait le coup. Et puis, pour moi, c'est un miracle aujourd'hui d'avoir pu, d'abord de travailler avec des personnes en situation de handicap ou pas. Dans la vie, il faut être humain et bienveillant. Et donc, du coup, ça montre que c'est possible. Et que, comme vous le dites très très bien, c'est dès le départ qu'il faut changer les choses. Bien sûr. Quand on recrute quelqu'un, moi demain je viens dans votre boîte, j'ai besoin d'être intégré, RQTH ou pas, j'ai besoin d'avoir une intégration pour que vous m'expliquiez quel est le poste que je vais avoir, qui vont être mes collaborateurs, quel est l'ADN de la Poste, par exemple. L'ambiance, la façon dont... Bien sûr, c'est essentiel. Mais ça, pour une personne RQTH qui est très laid ou pour une personne lambda, c'est la base. Si je vous invite à la maison, je vais bien vous recevoir. Donc c'est toujours pareil. J'espère. Oui, toujours. Bien sûr. Mais c'est toujours pareil. Parmi les banques, parce qu'il faut quand même les citer pas toutes, mais il y a de très très belles banques, les BNP, Mundi et plein d'autres. Quand vous mettez LCL, quand vous mettez autour de la table, parce que vous faites des retours d'expérience, vous parlez entre vous, qu'est-ce que vous vous dites? Vous avez des retours RH? C'est pas simple.
rien n'est simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que les dispositifs sont pas simples, parce que de trouver des candidats aujourd'hui. On en revient à ma première question, je m'autorise. On a du mal à trouver, on est 10 entreprises partenaires, cette année on a du mal à trouver des candidats dans nos métiers. Oui, on va élargir aux métiers de l'informatique, de la data, de la cybersécurité. Vous avez 2 actrices sur le plateau qui pourraient peut-être vous accompagner. Ouais, c'est ça. Nous on en avait marre de ça. Mais après, c'est une aventure humaine depuis 10 ans avec sans barrière de concurrence entre nous, justement avec cette objectif. Transversalité autour de cette question. C'est une richesse culturelle de diversité pour nos entreprises. Merci. Qui est très importante. C'était un plaisir de partager ce moment. J'ai même fait déborder ce beau débat. C'est vous dire. Merci à vous, Katia Dayan, pour cet engagement entrepreneurial. Présidente fondatrice, agence de communication Papillon de Jour. Allez donc voir le site. Peut-être allez vous parler à l'issue de cette émission. Je remercie Servane Chauvel, qui vous allez pouvoir aussi échanger au contact de tous ces jeunes. Plus de 17 000 à 18 000 bénéficiaires. Je précise, vous n'avez pas donné les chiffres. Vous êtes la déléguée générale de l'association Arpège. Et merci à Pierre Ernst d'être venu sur le plateau, secrétaire général, membre du COMEX, engagé dans Handiforma Finance. Et c'est la Banque Postale Asset Management. Merci à vous 3. Merci à vous. Et vous reviendrez peut-être, parce qu'on va essayer de suivre de très près ce sujet. Et on termine, on va parler d'un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, l'importance de la reconversion. Et on accueille notre invité dans Fenêtre sur l'emploi.